On se retrouve sur le stand du journal L'Union à la foire de Châlons, là où est installé le studio de l'Union.tv en compagnie de Dominique Lebrun. Vous êtes le fondateur et le manager du CABC, Champagne-Ardenne Business Club. Vous l'avez fondé en 2016 et le principe, c'est un réseau de gens, d'entreprises qui peuvent nouer des contacts et développer leur activité via les différentes manifestations que vous organisez, c'est ça? Alors, tout à fait, je vais essayer d'être concret, déjà dire un grand plaisir de me retrouver sur ce stand, de voir l'évolution avec la naissance justement de l'Union.tv, parce que j'ai eu le grand bonheur de passer 20 ans de ma vie au sein de l'Union, dont 11 ans en charge des dossiers économiques. Puis voilà, la vie est ainsi faite qu'un jour, on est amené à faire autre chose. J'ai fait autre chose. Avant, effectivement, de créer en 2016 le Champagne-Ardenne Business Club, on va fêter nos 5 ans en fin d'année. Le principe est tout simple, l'idée c'est de dire... on a plein de savoir-faire dans ce territoire, il faut leur permettre de se retrouver, de se rencontrer, parce que plutôt d'aller chercher des partenaires à l'autre bout de la France, de l'Europe ou du monde, il y a toujours des gens à côté de chez vous qui sont capables de répondre à une problématique particulière. C'est le but initial. L'autre raison, c'est de se dire aussi, plutôt que de faire ça dans la tristesse, on a le droit de faire du business. Le business, c'est pas un gros mot, hein. Je crois que c'est important de se retrouver, de travailler ensemble, et puis faisons-le dans de bonnes conditions. Donc on le fait à raison d'un déjeuner par mois, autour d'une personnalité du monde politique, sportif, économique ou culturel. Vous avez reçu qui depuis la création du Depuis la création, je vais vous dire, allez, très rapidement, Anne-Claire Coudray, Henri Lecomte vient en fin d'année, on a eu Camille Lacour, on a eu les politiques, Xavier Bertrand, Arnaud Robinet, Jean Rotner, Catherine Vautrin, Benoît Apparu, on a aussi eu dans le domaine économique des grands patrons, Michel-Édouard Leclerc, Serge Papin, le patron d'Hyper-U, et puis bien d'autres, Frédéric Muon, le président de Sciences Po. Et dans les sportifs, on a toute une liste qui serait longue, qui serait incomplète, si je voulais me lancer dans cette aventure. Voilà. Hein. Mais il y a encore de belles rencontres à venir. On a eu Gaël Faye pas plus tard qu'en juin, donc c'était un grand moment aussi. Donc voilà, on essaye de surprendre les gens avec des gens connus, avec des gens peut-être moins connus. On recevra d'ici la fin de l'année, en octobre on reçoit Daniel Rondeau, en novembre Philippe Mille pour fêter les 5 ans du club justement, et puis en décembre ce sera Henri Lecomte qui sera parmi nous. Et puis 2022 nous réserve là encore de bien belles surprises. Les déjeuners ont lieu généralement dans l'enceinte du stade de Reims. Alors ils ont effectivement une grande majorité des déjeuners se sont tenus au stade Auguste Delaune, mais on n'hésite pas non plus à se délocaliser. On en a fait également au Caveau Castelnau, on en a fait il y a pas très longtemps à la petite halle. On en fait tous les ans à la foire de Châlons. D'ailleurs, je crois que c'est important parce que Bruno Forget, qui est le directeur de la foire, est aussi le vice-président du club, qui est présidé par Joseph Puzo, Action Câble. Et c'est important l'an dernier, justement, quand il n'y a pas eu de foire, d'être quand même présent pour montrer notre solidarité avec cet événement qui est un événement essentiel pour notre territoire, pour mettre justement en avant, un peu comme le CABC, la diversité des savoir-faire de notre économie. Vous parliez tout à l'heure des invités sportifs, c'est assez fréquent. Quel rapport, au fond, entre le sport et le business? Alors, il y a beaucoup de rapports, il y a beaucoup d'analogies entre le sport justement et le monde économique. Le dépassement de soi, la volonté d'atteindre des objectifs, l'esprit d'équipe, ce sont autant de valeurs que l'on retrouve qui permettent justement à travers des parcours de sportifs qui sont pluriels, de voir de quelle manière on peut avancer. Et je voudrais juste dire un mot parce que je l'ai pas dit. On sort d'une période qui était très complexe avec toute une partie où on a dû annuler effectivement nos rendez-vous présentiels. Alors on a fait pour compenser, pour permettre de garder le lien des rendez-vous en visio, mais pour moi ça ne remplaçait pas. Et donc nous avons pris la décision, et nous sommes le seul club à l'avoir fait, j'ai pas honte de le dire, j'en suis même très très fier. On a par exemple prolongé toutes les cotisations de 7 mois. Pour tous les membres du club, et on a pris également la décision pour toutes les entreprises qui ont été impactées par le Covid, par la Covid, de leur proposer des réductions pouvant aller de 50 à 80%, parce qu'on s'est dit il n'est pas question que l'on perde un membre à cause de la Covid. On a aussi un réseau pour être là, pour être solidaires les uns des autres, et je crois que c'était très très bien apprécié par l'ensemble de nos membres.
qui sont 135 aujourd'hui à Reims, puisque ça allait être votre prochaine question. Exactement. À vous regarder. Voilà. Et puis l'autre prochaine question, c'est de savoir s'il y a un milieu professionnel, un secteur professionnel qui est plus représenté. Alors, c'est une autre particularité. Nous attachons à ce que 2/3 de nos membres soient des donneurs d'ordre, c'est-à-dire industriels, BTP, etc. Et donc, 1/3 seulement sont des prestataires de services. Alors, ça peut être des assureurs, des comptables, etc. C'est important pour la représentativité. Je crois que c'est essentiel. Et ça fait aussi partie, je dirais, de l'ADN du club. Et c'est ce qui fait aussi la richesse et l'intérêt du club, parce que vous n'allez pas avoir trop de prestataires de services en permanence, parce que les entrepreneurs, ils viennent alors parce qu'ils ont des choses à vendre, parce que aussi ils ont envie de rencontrer des chefs d'entreprise qui ont les mêmes problématiques qu'eux, que ce soit en problématique d'emploi, de formation, etc. Donc il y en a qui viennent que pour ça. J'ai une entreprise, par exemple, qui fait 99% de son chiffre d'affaires à l'export. Quand j'ai demandé aux dirigeants, je suis content de t'avoir parce que t'es une super boîte en plus, mais qu'est-ce que tu viens faire là, entre guillemets? Et sa réponse a été, mais écoute, moi je veux voir des chefs d'entreprise confronter un petit peu nos problématiques, pouvoir échanger et le faire dans un cadre sympathique, sérieux, de haut niveau. On joue sur le haut de gamme, soyons clairs, on n'a pas peur de le dire là non plus. Par exemple, le repas à Chalon était préparé par Jérôme Feck, l'hôtel d'Angleterre. Une fois sur deux, c'est Jérôme. L'autre fois, c'est comme traiteur Virgile Chausseler. Donc on joue sur le haut de gamme pour justement dire aux chefs d'entreprise aussi, vous êtes là pour faire du business, vous êtes là aussi, vous avez le droit de passer un bon moment une fois par mois dans un cadre convivial et avec des gens super sympas. Et si en plus vous faites du business, c'est parfait. Et ils en font. Il y a un site internet pour se renseigner, www.champagne-ardenne-business-club.fr, mais à mon avis, CABC, ça marche tout seul. Via LinkedIn, etc., vous pouvez nous retrouver avec grand plaisir. Et on a un stand sur la foire. Ah oui, aussi une particularité, juste un tout petit mot sur ça. On voulait le faire l'an dernier, on n'a pas pu le faire parce qu'il n'y a pas eu de foire. Mais la particularité de notre stand, c'est en dehors d'un calicot pour montrer qu'on existe, on le met à disposition de nos membres, notamment dès le départ, de ceux qui ont souffert justement de la crise. On met à disposition une journée le stand pour qu'ils puissent se mettre en avant. Ça leur permet aussi de découvrir la foire en tant qu'exposant, puis de voir si peut-être l'an prochain ils auront envie de revenir en exposant à temps complet. Voilà, on le fait bien volontiers. Ça fait partie des services qu'on est amené à rendre à nos membres parce qu'ils nous donnent beaucoup. Donc c'est aussi notre rôle de leur donner beaucoup. Merci Dominique Lebrun. Merci et puis beaucoup. on rappelle, donc vous êtes dans le hall 2, je crois. Hall 2. On veut venir Tout droit. voir votre stand. Voilà, merci beaucoup.